Depuis quelques mois, voire même des années, le marché des souris gamers se dirige lentement vers une exclusivité des souris sans fil. La marque Razer a d'ailleurs été la première à implémenter une connexion allant jusqu'à 4000 Hz de polling rate avec leurs dernières sorties comme la Viper V2 Pro ou la Dessador V3 Pro Wireless. Cependant, pour profiter de cela, il vous faudra acheter ces souris déjà à un prix très élevé, en plus d'acheter un récepteur spécial pouvant aller jusqu'à ces 4000 Hz. Bonne nouvelle par contre, car Razer nous a tout fraîchement sorti la Dessador V3 en filaire, qui n'a en fait pas l'impellation Pro, et qui peut elle embarquer une connexion de 8000 Hz, et cela en coûtant 2 fois moins cher que celle citée précédemment. Et yo YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, et pour cette vidéo je vous donnerai mes premières impressions sur ce qui semblerait être la meilleure souris filaire disponible en 2023. Si l'on compare donc objectivement ce qu'elle propose en termes de technologie, de qualité et de prix. Je fais cette vidéo car j'ai des tests à finir sur d'autres souris avant de pouvoir vraiment me pencher sur elles, et ce ne sera donc pas une review complète, et le montage de la vidéo sera moins présent que d'habitude également. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas review la Razer Dessador V3 Pro, donc la version sans fil ici, car je suis pas vraiment un grand fan des souris ergonomiques et encore moins de cette taille. Du coup, c'était impossible pour moi d'envisager de l'acheter au prix de 160 € juste pour en faire une review. Cependant, avec la sortie de sa version filaire disponible à 80 € sur Amazon, je me suis dit que je devais vous en parler, sachant qu'elle est basiquement pareille que la version sans fil, à quelques exceptions près. Vous pourrez donc appliquer la plupart de mes propos pour cette version sans fil. Si cette souris t'intéresse d'ailleurs, je te mettrai mon lien affilié en description. Parcourons directement les choses qui diffèrent entre la version filaire et wireless. Nous avons donc le câble qui permet ici à la souris d'aller jusqu'à 8000 Hz de polling rate. Les avantages pour cela seront donc le prix à payer pour cette technologie qui sera bien moins conséquent, mais aussi le fait que la batterie soit infinie. Car oui, ne serait-ce qu'à 4000 Hz, cela fait fondre en fait la durée de vie des batteries des souris. Néanmoins, pour profiter de cette connectivité sans problème, n'oubliez pas qu'il vous faudra quand même une bonne config PC et jouer à des jeux compatibles. En gros, pour Apex, le 4000 Hz peut déjà avoir des problèmes en vous créant des petites saccades par moment. Mais si vous jouez par exemple à Valorant, cela devrait être ok pour du 8000 Hz en activant l'option Raw Input. Et pour des aim trainers comme Kovacs par exemple, ils n'auront logiquement pas trop de problèmes non plus. Pour le câble, il n'est pas si épais et reste quand même assez flexible. Si vous avez un bon arrangement avec un bungee, il ne se ressent pas tant que cela, j'ai eu déjà bien pire. Ensuite, le revêtement de la souris est différent. Celui de ma Viper V2 Pro est censé en fait être identique à la version sans fil de la Dessador V3, et il est en fait un peu granuleux et assez glissant. Par contre ici, c'est complètement lisse, mais surtout il glisse beaucoup moins. Ça me fait beaucoup penser à celui des Pulsar Bruce Lee Edition, ou encore celui de la G Pro Super Light, et c'est pour moi une très bonne chose. D'ailleurs, il n'y a pas de bande agrippante fournie dans l'emballage, ni même de set de patins supplémentaires. Sur ma balance, cette souris fait 58 grammes, ce qui est 6 grammes de moins que la version sans fil. Elle fait vraiment très légère en main, dû à ce poids et aussi cette taille. Cependant, le ressenti du fil va quand même impacter le bon équilibre de ce poids. Survolons maintenant vite fait ses features principales. Pour sa molette, je ne sais pas si la Dessador V3 Pro, donc sans fil, a la même que la Viper V2 Pro, mais en comparaison, elle est ici moins crantée, mais du coup plus légère à faire défiler. Je préfère celle de la Viper V2 Pro, mais c'est donc subjectif. Petit détail sympa par contre, mais elle ressort vachement bien des deux clics, un peu comme celle de la Super Light par exemple. Au niveau des boutons latéraux, ils ne ressortent pas beaucoup de la coque, mais ils sont très grands et donc facilement trouvables. Ils sont plutôt légers et agréables. Et pour les clics principaux maintenant, j'ai l'impression en fait qu'à chaque nouvelle sortie de souris, ils arrivent à améliorer le ressenti de leur clic optique. Ces switches qui sont donc les V3 il me semble. Car comme pour la Viper Mini Signature Edition, en fait, j'aime vraiment bien leur implémentation au niveau de la force qu'il faut exercer, ainsi donc que le ressenti. Je trouve d'ailleurs que leur son se démarque aussi de mes autres souris et sont d'ailleurs au final assez silencieux. Leur son me fait un peu penser à par exemple si vous tapiez dans une balle de tennis avec une batte en aluminium. Et personnellement, moi je trouve ça assez satisfaisant. Faisons d'ailleurs tout de suite une transition vers le sound test de ces différents éléments. Finissons maintenant en parlant un peu de sa forme. Niveau gabarit, c'est clairement une grosse souris. Personnellement, ça l'est même un peu trop pour moi qui ai une main de 18 cm sur 10 cm de large. Autant vous dire en fait qu'elle occupe vraiment tout l'espace de ma main. Et comme je vous le disais, je suis pas trop fan des souris ergo car tout simplement, j'ai pas de manœuvre pour utiliser mes doigts pour micro-ajuster, ou en tout cas très peu. J'utilise plutôt ici donc un clou en pince, c'est-à-dire que je cale la souris entre le bas de mon pouce et mes deux derniers doigts. Ce qui fait que presque l'entièreté de ma paume n'est pas en contact avec la souris. Cela me permet donc de pouvoir détacher la tâche de mon pouce pour manœuvrer si besoin. D'ailleurs, en prenant mon seul élément de comparaison qui sera la Pulsar X-Lite V2, et bien ici déjà j'ai un meilleur maintien sur le côté gauche avec la Dessador V3. Sur celle-ci, en fait, le bas de mon pouce est rejoint par la forme de la souris qui est plus prononcée à ce niveau. Sur la X-Lite V2, je vais plutôt chercher à caler moi-même sur la fin de la forme. Et c'est d'ailleurs sûrement dû au fait que la X-Lite est aussi un peu plus petite également.
Cette petite virgule, je vais appeler ça comme ça, en étant un peu plus prononcée, rajoute en fait un énorme confort dans le maintien si vous jouez par exemple en claw grip. Il y a en fait tout le bas de la souris qui vient se caler très confortablement et parfaitement dans votre paume en étant bien arrondi. Je comprends donc maintenant pourquoi beaucoup d'utilisateurs en claw en disaient du bien. Et d'ailleurs, avec ce nouveau revêtement de la souris, ça va être encore plus appréciable. Je développerai bien sûr cela plus en détail dans ma review complète, mais avec des plus grandes mains que les miennes, si vous jouez par exemple en claw ou en palme et que vous aimez donc les ergots, eh bien c'est probablement une souris à essayer, surtout que c'est sur Amazon, donc au pire vous pouvez la renvoyer facilement. Voilà, je ne sais pas quand sortira ma review complète, mais j'espère que ma vidéo a su t'aider, et comme d'hab, tu peux t'abonner, activer la cloche et lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.